Regardez bien votre voiture aujourd'hui, parce que le paysage automobile que vous connaissez est en train de s'évaporer sous vos yeux. Ce n'est pas une exagération de journaliste, c'est une réalité mathématique violente. Le marché automobile européen vient de subir son pire séisme depuis des décennies, et les chiffres qui tombent en ce moment même font trembler les sièges sociaux de Munich à Billancourt. Les ventes s'écroulent, les usines ferment, et les stocks s'accumulent sur des parkings géants que personne ne veut visiter. On parle d'une chute brutale de près de 20% des immatriculations sur certains marchés clés en un temps record. On ne parle plus de crise passagère, on parle de survie pure et simple. Dans moins de 2 ans, en 2026, le catalogue des marques disponibles en Europe ne ressemblera plus du tout à ce qu'il est aujourd'hui. Le couperet va tomber et certaines icônes historiques sont déjà dans la zone rouge. 9 marques précisément sont aujourd'hui sur une trajectoire qui mène directement à la sortie. Des noms que vous avez toujours connus, des logos qui ont bercé votre enfance, pourraient bien disparaître de la circulation d'ici 24 mois. Accrochez-vous, car on va décortiquer pourquoi le château de cartes européen s'effondre, et quelles sont ces marques qui risquent de ne jamais voir la fin de la décennie. Pour comprendre l'ampleur du désastre, il faut d'abord regarder la réalité du terrain. Le consommateur européen est pris en étau. Entre l'inflation qui a réduit le pouvoir d'achat à une peau de chagrin et des réglementations environnementales qui poussent les constructeurs vers des technologies que beaucoup ne peuvent pas se payer, le marché est bloqué. Les prix des voitures neuves ont bondi de plus de 30% en 5 ans. Une petite citadine qui coûtait 15 000 € se vend aujourd'hui 25 000 €. C'est absurde. En parallèle, les constructeurs chinois arrivent avec une puissance de feu monumentale, proposant des véhicules plus technologiques et moins chers, profitant d'une avance stratégique sur la gestion des batteries. Le résultat est une tempête parfaite. Les usines européennes tournent à 60% de leur capacité, ce qui est le seuil critique, avant la faillite. La première marque qui se trouve sur ce siège éjectable, c'est Maserati. Le trident italien est dans une situation catastrophique. Les ventes se sont effondrées de plus de 50% sur le dernier semestre. Stellantis, le groupe propriétaire, ne cache même plus son agacement. La stratégie de montée en gamme forcée avec des modèles comme le Grecale ou la nouvelle Gran Turismo à des prix prohibitifs ne fonctionne pas. Maserati est coincé entre le luxe absolu de Ferrari et le haut de gamme de Porsche, mais sans avoir la fiabilité de l'un ni le prestige actuel de l'autre. Si les chiffres ne remontent pas de manière spectaculaire l'année prochaine, le trident pourrait être mis en sommeil ou vendu à un investisseur étranger, ce qui marquerait la fin de son identité italienne traditionnelle en tant que constructeur de volume. En parlant de Stellantis, tournons-nous vers une autre marque historique, qui respire très mal, Lancia. Alors oui, ils essaient de relancer la marque avec la nouvelle Y, mais est-ce suffisant? Lancia ne survit que grâce au marché italien depuis une décennie avec un seul modèle qui datait de la préhistoire technologique. Le pari de transformer Lancia en une marque de luxe électrique et chic est extrêmement risqué. Le marché est saturé. Pourquoi un acheteur choisirait une Lancia sur une base de Peugeot 208 alors qu'il peut avoir une Audi ou une BMW pour un prix similaire? La fenêtre de tir est minuscule. Si l'Y et les futurs modèles Gamma ne cartonnent pas immédiatement en Europe, dès 2025, le groupe n'aura aucune pitié. Carlos Tavares, le patron du groupe, a été clair, chaque marque a 10 ans pour prouver sa rentabilité. Lancia en a déjà consommé une bonne partie dans l'ombre, et le réveil pourrait être brutal. On reste dans le même groupe, avec une surprise pour certains, c'est DS Automobile. La marque premium française peine à trouver son public hors de l'Hexagone. Malgré des efforts de design indéniables et un confort royal, DS reste perçu comme un dérivé haut de gamme de Citroën par le reste du monde. En Allemagne ou en Angleterre, les ventes sont anecdotiques. Or, pour survivre dans le monde de l'automobile moderne, il faut du volume ou des marges colossales. DS n'a ni l'un ni l'autre de manière suffisante. DS se retrouve asphyxié. Le positionnement est devenu flou. 2026 sera l'année de vérité, soit DS devient une référence électrique, soit elle sera absorbée ou simplifiée au sein du catalogue Peugeot. Passons maintenant de l'autre côté de la Manche, avec Jaguar. C'est peut-être le cas le plus triste et le plus risqué de cette liste. Jaguar a pris une décision radicale, arrêter la production de presque tous ses modèles actuels, pour préparer un saut total vers l'ultra-luxe électrique en 2025. Pendant des mois, il n'y aura quasiment aucune Jaguar neuve à vendre dans les concessions, en attendant le nouveau messie technologique. C'est un pari tout ou rien. S'effacer du marché, pour tenter de revenir comme un concurrent de Bentley,
est une stratégie que personne n'a jamais osé faire avec succès à cette échelle. Si le nouveau modèle électrique ne séduit pas immédiatement le club très fermé des ultra-riches, Jaguar n'aura plus de revenus, plus de clients fidèles et plus de réseau de vente. La marque au félin pourrait bien finir comme un simple département nostalgie de Land Rover. Le marché allemand n'est pas épargné non plus. Regardez Smart. La marque a totalement changé d'ADN. Ce n'est plus la petite voiture de ville géniale qu'on garait partout. C'est maintenant une co-entreprise entre Mercedes et le géant chinois Geely, produisant des SUV électriques imposants. Le problème, c'est que le nom Smart est associé à l'économie et à l'urbain. Vendre des SUV à 45 000 € sous ce blason est un défi marketing immense. Les ventes ne décollent pas comme prévu. En Europe, la nostalgie de la Fortwo est forte, mais l'intérêt pour ces nouveaux modèles est tiède. Si Geely décide que la marque n'est plus stratégique pour entrer sur le marché européen, ils pourraient simplement couper les vivres et se concentrer sur leurs propres marques, comme Zeekr ou Lynk & Co. On ne peut pas parler de crise sans évoquer Seat. C'est le secret le mieux gardé et le plus douloureux du groupe Volkswagen. La marque espagnole est lentement mise sur la touche au profit de Cupra. Cupra, c'est l'enfant prodige, la marque qui rapporte de l'argent avec son image dynamique et ses marges élevées. Seat, de son côté, n'a pas eu de nouveaux modèles majeurs depuis des années. On parle de transformer Seat en une marque de mobilité urbaine, des trottinettes, des scooters, peut-être des micro-voitures. Mais le Seat que nous connaissons, celui de l'Ibiza et de la Léon, est condamné. D'ici 2026, il est fort probable que le logo Seat ne figure plus sur aucune nouvelle voiture familiale. C'est une page d'histoire qui se tourne, sacrifiée sur l'autel de la rentabilité. Une autre marque qui vacille, c'est Infiniti. La division luxe de Nissan a déjà quitté une grande partie de l'Europe, mais sa survie globale est en question. Et son retour sur le marché européen semble désormais impossible. Sans modèles adaptés aux nouvelles normes, et sans image de marque forte face au trio allemand, Infiniti est devenu un fantôme. Même aux États-Unis, leur bastion, les chiffres chutent. Pour l'Europe, c'est terminé. Et la marque pourrait purement et simplement disparaître du paysage mondial pour être réintégrée en tant que finition haut de gamme de Nissan, un peu comme ce qu'est devenu Vignale pour Ford. Parlons maintenant d'Alfa Romeo. On veut tous que cette marque survive. C'est le cœur passionnel de l'automobile. Mais la passion ne paie pas les factures. L'arrivée du Junior, leur petit SUV, est la dernière chance de faire du volume. Le problème, c'est que la concurrence est devenue féroce. Alfa doit lutter contre la perte de confiance sur la fiabilité thermique, tout en essayant de convaincre les puristes de passer à l'électrique. C'est un grand écart permanent. Si le Junior ne devient pas un best-seller dès l'année prochaine, le groupe Stellantis pourrait décider de geler les investissements pour les futurs modèles Giulia et Stelvio. Or, une marque automobile qui n'investit plus est une marque qui attend simplement la fin. 2026 sera l'année où l'on saura si le cœur d'Alfa continue de battre ou s'il s'arrête définitivement. Enfin, la 9e marque sur cette liste noire est Fisker. Ici, on est proche du précipice immédiat. Malgré des voitures au design incroyable et des promesses technologiques fortes, Fisker traverse une crise financière monumentale. Entre les problèmes logiciels massifs sur l'Ocean et les difficultés de livraison, la confiance est rompue. Les investisseurs se retirent. En Europe, acheter une Fisker aujourd'hui relève du pari héroïque. Il y a de fortes chances que la marque ne passe pas l'hiver, laissant ses clients avec des véhicules sans support technique. C'est l'exemple type de la start-up qui a voulu aller trop vite dans un marché qui ne pardonne aucune erreur de jeunesse. Pourquoi tout cela arrive maintenant? Il faut comprendre la mécanique de cet effondrement. Pendant des décennies, l'industrie automobile européenne a fonctionné sur un modèle de cycle de renouvellement constant. Les gens achetaient une voiture, la gardaient 5 ans, puis en changeaient. Mais ce cycle est brisé. Les prix sont devenus délirants. Les gens préfèrent désormais réparer leurs vieux modèles ou se tourner vers le marché de l'occasion. Pendant ce temps, les normes européennes obligent les constructeurs à dépenser des milliards en recherche et développement pour l'électrification. Cet argent, ils ne le récupèrent pas, car les volumes de vente d'électriques stagnent à cause du manque d'infrastructures et des prix trop hauts. On est dans un cercle vicieux. D'un côté, on aura les géants ultra-dominants comme le groupe Volkswagen, Toyota ou Hyundai Kia qui ont les reins assez solides pour absorber les pertes et continuer d'innover. De l'autre, les nouveaux entrants chinois qui arrivent avec des subventions d'État et une maîtrise des coûts imbattable. Au milieu, ces 9 marques que nous avons citées
sont prises en sandwich. Elles n'ont ni la taille critique pour résister, ni l'agilité pour se réinventer totalement en un clic. Le consommateur est aussi en train de changer. La voiture n'est plus l'objet de statut social absolu pour les nouvelles générations. C'est devenu un outil de mobilité parmi d'autres. Pourquoi payer 500 € par mois pour une voiture qui reste garée 23 heures sur 24? Cette baisse d'intérêt pour la possession frappe de plein fouet les marques généralistes. Si demain le marché se divise entre des voitures banalisées très abordables et des objets de luxe inaccessibles, tout ce qui se trouve au milieu disparaîtra. C'est le segment du milieu de gamme qui est en train de s'effondrer radicalement. Et que dire de l'impact social? Si ces marques tombent, ce sont des centaines de concessions qui ferment, des milliers de mécaniciens qui doivent se reconvertir et toute une économie locale qui s'évapore. L'Europe joue son avenir industriel sur les 2 prochaines années. La transition vers 2026 est le défi le plus dangereux de toute l'histoire de l'automobile. On a imposé une révolution technologique en un temps record, alors que le marché n'était pas prêt économiquement. C'est comme demander à quelqu'un de courir un marathon alors qu'il a déjà du mal à monter les escaliers. Alors que faire si vous êtes un acheteur? La prudence est de mise. Acheter un véhicule d'une marque en difficulté, c'est prendre le risque d'une décote massive et d'une difficulté de revente totale d'ici quelques années. Le paysage automobile de 2026 sera beaucoup plus restreint, avec moins de choix, mais peut-être des acteurs plus solides. Les marques qui survivront seront celles qui auront compris que l'automobile de demain ne se vend pas comme celle d'hier. Il faudra vendre du service, de la simplicité, et surtout, revenir à des prix réalistes. Le sort de Maserati, Lancia, DS, Jaguar, Smart, Seat, Infiniti, Alfa Romeo et Fisker est entre les mains des acheteurs dans les prochains mois. Chaque vente compte. Mais avec un marché européen qui recule chaque mois un peu plus, les places sont chères. Et il n'y en aura pas pour tout le monde. On assiste à une sélection naturelle brutale. L'ère de l'insouciance automobile est terminée. Bienvenue dans l'ère de la survie. Regardez autour de vous la prochaine fois que vous êtes dans les bouchons. Regardez ces logos sur les capots. Combien en verrez-vous encore dans 2 ou 3 ans? La réponse risque de vous surprendre. Et pour beaucoup de passionnés, elle risque de faire très mal. L'industrie automobile européenne est à la croisée des chemins, et le panneau indique 2026 comme le point de non-retour. Restez vigilants, car les mouvements de ce marché vont impacter non seulement ce que vous conduisez, mais aussi toute l'économie de notre continent. La chute a commencé, et personne ne sait encore exactement où elle s'arrêtera. Imaginez un instant le silence dans les showrooms autrefois bouillonnants d'activité. C'est ce qui se passe actuellement chez de nombreux concessionnaires en Europe. Les clients entrent, regardent les étiquettes de prix, et ressortent aussitôt, presque sous le choc. Le décalage entre le salaire moyen et le coût d'un véhicule neuf est devenu abyssal. C'est ce fossé qui est en train de consumer les marques les plus fragiles. Prenez l'exemple de Seat, encore une fois. Comment justifier pour une famille espagnole ou française l'achat d'un SUV à 35 000 € quand le budget logement explose? Le groupe Volkswagen l'a compris, et c'est pour cela qu'il retire Seat de l'équation. C'est une décision purement comptable, dénuée de tout sentiment pour une marque qui a pourtant motorisé toute une nation. Pour Maserati, le problème est différent mais tout aussi grave. C'est une crise d'identité. Autrefois, on achetait une Maserati pour le son d'un moteur Ferrari et une ligne à couper le souffle. Aujourd'hui, avec les moteurs électriques ou les 4 cylindres hybrides, l'âme de la marque se dilue. Le client qui a 200 000 € à dépenser ne veut pas d'une tablette géante et d'un bruit de synthétiseur. Il veut de l'exclusivité. En perdant son âme mécanique pour essayer de plaire aux normes européennes, Maserati a perdu ses clients fidèles sans réussir à en séduire de nouveau. En 2026, la marque pourrait n'être plus qu'un souvenir brillant dans les livres d'histoire. Jaguar est dans une situation de tout ou rien qui ferait frémir n'importe quel investisseur. En arrêtant la production de la XE, de la XF et de la F-Pace, ils disent littéralement à leurs clients « Revenez nous voir dans 2 ans, on aura peut-être quelque chose pour vous, mais ce sera 3 fois plus cher. » Dans un monde où la fidélité à une marque est de plus en plus volatile, c'est une stratégie suicidaire. Qui va attendre 2 ans sans garantie que le produit final sera à la hauteur? Les clients Jaguar actuels partent chez BMW ou Mercedes, et il sera presque impossible de les faire revenir. Et que dire de l'offensive chinoise qui agit comme un accélérateur de particules dans cet effondrement? Des marques comme MG ou BYD ne se contentent pas de copier. Elles innovent plus vite.
Elles ont le contrôle total de la chaîne de valeur de la batterie, ce que les marques européennes n'ont pas. Quand une MG4 est proposée avec des remises agressives et une technologie décente, elle rend instantanément obsolète des modèles européens plus chers et moins bien équipés. C'est une guerre asymétrique. Les marques comme DS ou Alfa Romeo ne peuvent pas lutter sur les coûts car leurs structures de production sont trop lourdes et trop anciennes. La réglementation européenne, CAF, qui impose des quotas drastiques d'émissions de CO2, sous peine d'amende de plusieurs milliards d'euros, est le dernier clou dans le cercueil. Pour éviter ces amendes, les constructeurs doivent vendre des électriques. Mais pour vendre des électriques, ils doivent baisser les prix. Pour baisser les prix, ils perdent de l'argent, car les coûts de production restent hauts. C'est l'impasse parfaite. En 2026, les amendes vont devenir encore plus sévères. Ce n'est pas seulement un problème de vente, c'est un problème de viabilité financière globale. Certaines de ces marques essaieront de survivre par des fusions de la dernière chance. On pourrait voir des alliances improbables. Mais l'histoire nous a montré que fusionner deux marques en difficulté ne crée pas souvent un champion, mais plutôt un problème 2 fois plus gros. Le marché européen n'est plus le centre du monde automobile. La croissance est ailleurs, en Asie, en Inde. L'Europe est devenue un marché de remplacement, saturé et surréglementé. Dans ce contexte, le paysage que nous connaissons est condamné à se simplifier. On aura sans doute 3 ou 4 grands groupes mondiaux qui domineront tout, et une poignée de marques de niche ultra luxueuses. Les marques passion accessibles, ou les premiums intermédiaires, n'a plus vraiment de place économique. C'est triste pour la diversité automobile, c'est triste pour les amateurs de belles mécaniques, mais c'est la réalité froide, de 2024, qui prépare le grand nettoyage, de 2026. Le consommateur doit aussi se préparer à un changement radical du mode de distribution. Les grandes concessions luxueuses en centre-ville vont disparaître. Trop cher. On va passer à des agences ou à la vente en ligne directe. Les marques comme Smart ou Fisker tentent déjà ces modèles, avec plus ou moins de succès. Mais cela casse le lien de confiance et de service après-vente qui faisait la force des constructeurs historiques. Si vous achetez une voiture à 40 000 € sur une application, et que vous ne trouvez personne pour la réparer au moindre bug logiciel, vous ne reviendrez jamais vers cette marque. Et c'est exactement ce qui arrive à Fisker en ce moment. La chute du marché n'est pas une ligne droite, c'est une spirale. Moins de ventes signifie moins d'argent pour la recherche, ce qui conduit à des modèles moins compétitifs, ce qui entraîne encore moins de ventes. Certaines marques sont déjà trop bas dans la spirale pour pouvoir en sortir. En 2026, quand les bilans financiers tomberont, la vérité éclatera au grand jour. Les annonces de restructuration se transformeront en annonces de fermeture. L'industrie automobile européenne a survécu à 2 guerres mondiales, à des chocs pétroliers et à des crises financières. Mais elle pourrait bien ne pas survivre à cette transition forcée et à cette concurrence mondiale déchaînée. On assiste à une redistribution globale des cartes. Les 9 marques citées sont les premières sur la liste, mais elles ne seront peut-être pas les seules. Si même des géants comme Volkswagen commencent à parler de fermer des usines en Allemagne pour la première fois de leur histoire, imaginez la fragilité d'une marque comme Lancia ou Alfa Romeo. Le futur de l'automobile en Europe sera électrique, connecté et sans doute beaucoup plus uniforme. L'époque où chaque marque avait une signature sonore, un comportement routier unique et un design spécifique touche à sa fin. La standardisation est le seul moyen de survie pour ceux qui resteront. Pour les autres, ceux qui n'ont pas su ou pas pu prendre le virage à temps, ou ceux qui n'avaient pas les reins assez solides pour supporter la tempête, 2026 sera l'année du grand au revoir. Prenez le temps d'apprécier la diversité des voitures que vous croisez encore. Ce patchwork de marques et de modèles qui fait la richesse de nos routes est une espèce en voie de disparition. Le marché automobile européen vient de s'effondrer. Et les décombres vont bientôt révéler qui était vraiment capable de résister et qui ne faisait que tenir grâce à l'ombre du passé. Ne soyez pas surpris si, dans quelques mois, les publicités pour certaines de ces marques disparaissent de vos écrans. C'est simplement le signe que l'horloge a fini de tourner. Dans cette nouvelle ère, l'innovation ne suffira plus. Il faudra une résilience hors du commun. Le marché automobile n'est plus un long fleuve tranquille. C'est un champ de bataille où les anciens rois sont en train de perdre leur couronne. Restez curieux, restez informés. Car ce qui se joue là, c'est bien plus que de la simple tôle et des moteurs. C'est une part immense de notre culture et de notre puissance économique qui est en train de se redéfinir, parfois dans la douleur, souvent dans l'urgence.
La route vers 2026 est pavée d'incertitudes, et pour ces 9 marques, le voyage risque fort de s'arrêter bien avant d'avoir atteint la destination. Il est fascinant et terrifiant de voir à quel point tout peut basculer rapidement. Une marque comme Infiniti, qui avait tout pour réussir avec le soutien de Nissan et des technologies de pointe, s'est quasiment évaporée en Europe en un clin d'œil. Cela montre que même avec de l'argent et du talent, sans une adéquation parfaite avec les besoins et les règles spécifiques du marché européen, l'échec est inévitable. C'est une leçon que les autres marques de cette liste apprennent à leurs dépens chaque jour. Le temps des erreurs est terminé. Chaque nouveau modèle lancé aujourd'hui est une opération chirurgicale à cœur ouvert. Si ça rate, la marque meurt. Alors que nous regardons vers l'horizon 2026, une chose est certaine, le paysage automobile sera plus nu, plus pragmatique, mais aussi plus impitoyable. Les survivants seront des colosses, et les marques de passion que nous avons tant aimées devront peut-être trouver d'autres moyens d'exister, peut-être dans le monde virtuel, ou comme objet de collection, mais plus comme acteurs majeurs de notre mobilité quotidienne. C'est la fin d'un chapitre magistral de l'histoire européenne. Une fin brutale, une fin calculée, mais une fin qui semble désormais inéluctable pour ces 9 noms emblématiques. Le compte à rebours est lancé, et le marché n'attend personne. L'effondrement dont nous parlons n'est pas seulement un graphique qui descend, c'est une transformation profonde de notre société. Moins de marques, c'est moins de concurrence sur les prix à long terme, c'est moins d'innovation diversifiée. C'est un monde plus standardisé qui nous attend. Et pour les marques, comme Alfa Romeo ou Maserati, qui vendaient justement de la différence et de l'émotion, ce monde-là est un désert où elles ne savent pas encore comment trouver de l'eau. Leurs efforts actuels sont louables, parfois magnifiques sur le plan du design, mais la réalité économique est un juge sans pitié. Pas de profit. Sans profit, pas de futur. En fin de compte, l'histoire de ces 9 marques est le reflet de notre propre époque. Une époque de changement technologique, si rapide qu'il laisse sur le bord de la route des pans entiers de notre industrie. 2026 ne sera que la conclusion d'un processus entamé il y a déjà plusieurs années. Le marché automobile européen a changé de visage. Et pour ces marques, le reflet dans le miroir est celui d'un monde qui n'a plus besoin d'elles. Il nous reste à espérer que les survivants sauront garder une once de cette passion qui a fait de l'automobile la plus grande aventure industrielle du XXe siècle. Mais pour Maserati, Lancia, DS, Jaguar, Smart, Seat, Infiniti, Alfa Romeo et Fisker, le temps presse. Et la route s'arrête bientôt. La chute est brutale. Elle est ici. Et elle ne fait que commencer. Le marché ne ment pas, et les chiffres de 2024 ont déjà scellé le destin de beaucoup. En 2026, le paysage sera méconnaissable. Préparez-vous à dire adieu à des icônes, car le monde automobile tourne la page, que nous soyons prêts, ou non. C'est la dure loi de l'évolution industrielle. Une loi qui ne pardonne pas, et qui vient de frapper l'Europe de plein fouet. Le moteur de l'histoire s'emballe, et certains vont y laisser leur roue.